Moulay Idriss Abbas dirige 2 usines de traitement, conservation et même transformation de produits halieutiques à Nouakchott et dans la ville portuaire de Nouadhibou. Pour ce directeur qui exporte sa production au Japon, en Espagne ou en Afrique, cet accord commercial américain qui prévoit d'exporter certains produits vers les États-Unis sans payer de taxes ouvre de nouvelles perspectives. Elle est très symbolique pour le moment, mais ça peut taper un nouveau marché pour avoir des financements sur le long terme sur l'industrie de la pêche. On a 1 200 000 tonnes de petits pélagiques. La stratégie est de favoriser la transformation de ces produits et de les exporter vers les États-Unis. Fin 2018, la Mauritanie a été suspendue du programme de l'AGOA, une décision du président américain de l'époque, Donald Trump. Le président a estimé que la Mauritanie ne fait pas suffisamment de progrès vers l'établissement de la protection des droits des travailleurs internationalement reconnus. La Mauritanie n'a pas suffisamment progressé dans la lutte contre le travail forcé, en particulier contre le fléau de l'esclavage héréditaire. Les États-Unis ont justifié la réintégration de la Mauritanie par les efforts fournis ces dernières années par le gouvernement en la matière, notamment la mise en place en 2022 d'une instance nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic des migrants. Cette instance est dotée d'un fonds spécial destiné à aider et à assister les victimes de la traite des personnes de façon générale et particulièrement les survivants de l'esclavage. La Mauritanie a bien progressé depuis 2020. La preuve, c'est qu'il y a eu des cas qui ont été jugés. Les lois sont appliquées, notamment la loi anti-esclavage 2015-31, mais aussi la loi 2020-07. Et donc, nous sommes en train d'avancer. Tout en continuant d'observer les progrès qui seront fournis par le pays, pour les États-Unis, l'un des enjeux sera aussi d'accompagner la Mauritanie à bénéficier au mieux du programme. C'est les échanges d'informations pour mieux entendre des réglementations. Nous espérons qu'au fil du temps, nous voyerons plus de délégations américaines qui peuvent former et aider les Mauritaniens en compréhension de la loi AGOA. Selon le ministère mauritanien des Pêches, en 2022, les exportations de produits halieutiques vers les États-Unis ne représentaient que 0,5% en termes de volume. Parmi les perspectives d'exportation sur le long terme, des produits de la mer, du minerai ou encore des produits agricoles.